Jean-François Marceau, directeur général à Judo Québec. Bien, Judo Québec étant la fédération provinciale, donc on est en charge de sanctionner tous les événements de judo qui ont lieu à travers la province. Et plus particulièrement, on s'occupe de coordonner et organiser les événements provinciaux. Alors, tout le circuit de compétition qu'on a rehaussé depuis 5 à 10 ans. On s'occupe également de la formation des entraîneurs. Alors, plusieurs cohortes de formation par année pour s'assurer que les entraîneurs puissent livrer leur bagage technique de la meilleure façon possible. Et puis, on fait également des camps d'entraînement, des stages techniques pour, par la suite, faire des passages de ceinture noire. Alors, les passages de ceinture noire au judo, ce sont les fédérations provinciales qui les exécutent. Alors, plein d'autres événements comme des galas de reconnaissance. Ce sont les principaux événements là, que la fédération organise. La principale valeur, si on parle d'un judoka, il va très souvent nous dire que c'est le respect. Le judo, de la façon qu'on le pratique, eh bien, il faut saluer. Pour commencer, quand on commence un cours de judo, on salue tout le groupe. Et avant chaque exercice, les deux partenaires se saluent. Et à la fin également, se saluent, se serrent la main. Donc, cette forme de travail-là pour faire notre sport encourage le respect. Mais ça va plus loin que ça aussi parce qu'au judo, ben, c'est du combat. On essaie de projeter l'adversaire sur le dos. C'est un jeu de projection, si on veut dire. Mais même si on est plus avancé qu'un judoka, ça peut arriver qu'on se fait avoir et se faire projeter par un judoka moins avancé que nous. Et donc, ça travaille beaucoup l'humilité. Et donc, c'est pas parce qu'on est meilleur que quelqu'un qu'on est toujours meilleur que lui et dans toutes les circonstances. Et ça engendre une forme de respect envers tout le monde. Puis ça se transcende dans la vie de tous les jours, je vous dirais. Les judokas, en général, ils sont très respectueux de tout le monde. Puis je crois que cette facette du judo-là, on est responsable pour beaucoup. Il y a d'autres valeurs, bien entendu. La politesse, le salut, comme j'ai mentionné, ça engendre aussi la politesse. De devoir synchroniser le salut ensemble, d'écouter ce que l'entraîneur, le sensei donne comme directive, c'est le modèle. Ça engendre beaucoup la politesse. Puis, si je pouvais décrire une dernière valeur, l'amitié. L'amitié est quelque chose qui ressort beaucoup parce que le judo, ça se pratique à deux. On ne peut pas projeter tout seul quelqu'un. Donc, étant donné que ça se pratique à deux, la notion de partenaire, donc d'amitié, en ressort beaucoup parce que dans un entraînement de judo, on ne va pas s'entraîner seulement avec une personne ou deux. Bien souvent, là, ça va être plus autour de 7-8 personnes avec qui on va s'entraîner. On va changer de partenaire durant les combats ou durant les parties techniques. Et donc, le fait de changer de partenaire, ça engendre l'amitié. Et il y a la notion de proximité aussi. Le judo, on a les deux mains sur notre partenaire en tout temps, donc on est proche de l'autre. Donc, le contact se fait plus facilement. Et en même temps, bien, toutes ces valeurs-là s'embrochent avec cette proximité-là. La politesse, le respect, la modestie. On est quelqu'un proche, donc on va avoir tendance à être poli, respectueux et développer une amitié. L'impact de la fermeture de l'INS est quand même important. Nous, au niveau de la Fédération de Judo Québec, donc le Centre national nous sert aussi de centre d'entraînement provincial. Alors, nos meilleurs athlètes de la région montréalaise qui sont d'âge secondaire, ils viennent s'entraîner au Centre national de 1 à 3 fois par semaine. Et donc, la fermeture de l'INS a fait en sorte que ces athlètes-là ne pouvaient plus venir. Alors, on a aussi un groupe encadré par Judo Québec qui s'entraîne un peu plus, avec plus de volume également. Donc, on a dû tout coordonner pour trouver un nouveau lieu d'entraînement. Alors, heureusement, il y a un nouveau dojo ici qui vient juste de voir le jour, le club de judo Hippon. Alors, on a un superbe dojo là, qui permet de faire des entraînements. C'est pas aussi grand que le Centre national, donc on doit séparer le groupe d'entraînement du Centre national en deux. Donc, les athlètes de haut niveau comme Catherine s'entraînent ensemble et puis après ça, le deuxième groupe de niveau peut s'entraîner
par la suite. Mais on a dû quand même relocaliser au niveau de la salle de conditionnement physique pour certains athlètes. L'entraînement technique le matin, étant donné que les athlètes habitent proche du stade olympique où était le l'INS, alors on a pu trouver un petit dojo là, pour l'entraînement technique le matin. Mais ça cause beaucoup de réorganisation. Et pour les athlètes, autant l'équipe nationale que nos athlètes provinciaux, bien, c'est un déplacement, c'est plus de déplacement pour aller s'entraîner, étant donné que c'est pas au même endroit à Montréal. Oui, Catherine, c'est une athlète exceptionnelle. Moi, je trouve que c'est une boule d'énergie avec qui réussit à canaliser son énergie, justement. Cette fille-là, elle est capable de s'entraîner à un haut volume depuis des années et toujours dans la bonne humeur. Moi, je trouve que c'est ce qui caractérise beaucoup Catherine, cette énergie et cette bonne humeur-là contagieuse. Elle s'entraîne avec plaisir. Elle fait ce qu'elle fait dans la vie avec plaisir. Elle a terminé son baccalauréat en comptabilité. C'est pour vous dire aussi que non seulement elle a l'énergie à l'entraînement, au judo, mais également à l'école. Et puis, elle est très généreuse également, avec tous les succès qu'elle a eus et qu'elle continue d'avoir. Elle est très accessible avec les jeunes. Elle visite plusieurs clubs, autant au Québec qu'aussi dans d'autres provinces. Elle partage son savoir. Elle est restée, elle a conservé son humilité. Très, très facile d'approche. Et on va se le dire, là, le judo, on est très heureux d'avoir une ambassadrice de sa trempe, Catherine Beauchemin-Pinard.